Bonsoir, pour ce soir spécial or, mais également le CAC 40. Alors pourquoi l'or? Parce que tout simplement sur le chat de Le Contact Boursier, on m'avait demandé comment et qu'est-ce qu'il fallait regarder sur l'or. Alors, je vais parler de quelque chose qu'à mon avis peu de personnes connaissent, du moins des petits porteurs, et donc je vais vous en parler en deux mots. Avant de commencer cela, je vais d'abord vous parler du calendrier économique de demain. Alors pourquoi on est monté aujourd'hui? Tout simplement, je vous avais dit, énormément de statistiques aujourd'hui, c'était vraiment pas la journée à trader, tout dépendait des annonces. Voilà pourquoi on a commencé par des bonnes annonces donc en Chine et donc ça s'est enchaîné derrière. Voilà. Maintenant demain, même paire de manches, en Chine, on aura l'indice PMI manufacturier. Donc ça c'est une grosse statistique qu'il ne faudra pas négliger avant l'ouverture des marchés. Il faudra attendre 9h50 pour le PMI des services en France pour le mois de janvier, suivi à l'Allemagne donc à 9h55 et bien sûr on ne fera pas sans le PMI de la zone euro à 10h. Alors les ventes au détail à 11h seront importantes aussi pour le mois de décembre. L'après-midi, création d'emplois dans le secteur non agricole, donc ça c'est une statistique que l'on ne peut absolument pas manquer et qu'on ne doit pas manquer si l'on veut correctement trader. Et puis le taux de chômage ici à 14h30, une très belle statistique. 16h, le PMI non manufacturier de l'ISM pour le mois de janvier aux US, ça sera à suivre. Alors, je vous ai parlé en tout début de cette vidéo que j'allais commenter le gold, donc l'or, et le CAC 40. Alors pourquoi le gold? Parce que les gens commencent à s'interroger sur est-ce qu'il va y avoir un problème sur les indices et est-ce qu'il va falloir se raccrocher sur les métaux. Alors ça c'est vrai que la question se soulève. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder? Moi, je ne regarde qu'une seule chose, et c'est ce que je vous recommande fortement, c'est de regarder le COT. Alors, le COT, certaines personnes ne connaissent pas, c'est le commodity. Alors, pour vous expliquer en deux mots ce que c'est l'engagement des commerçants. C'est-à-dire qu'on va voir trois catégories. On va avoir donc la catégorie des commerciaux, des grands spéculateurs, des petits spéculateurs qui vont s'échanger sur un marché réel. Donc là, on n'est pas dans de l'abstrait, on est bien sur du concret. Alors, ce qu'il faut le plus regarder, ça va être évidemment les commerciaux, puisque c'est ceux qui ont le plus de fonds. Voilà, donc ce sont les plus forts, c'est ceux qui tiennent à la tendance. Alors regardez, je vous montre un petit exemple. Vous avez sans doute remarqué que l'or était en train de remonter ici. Et là, si on regarde donc les commerciaux qui se trouvent en mauve ici, vous voyez qu'ils sont en train de dégraisser, donc ils arrêtent leur position short, vous voyez, qui sont de moins en moins forts, exposés à la hausse. Voilà pourquoi donc ce qu'on appelle l'open interest va repartir et donc le gold va remonter. Vous voyez qu'ici maintenant nous sommes sur une stagnation. Donc là on est en train de poser un peu sur l'or et on est en train de voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer zone euro avec Trump et tout ça, et après on va repartir. Mais regardez maintenant, si on voit, alors c'est tous les mardis que c'est édité, donc pas la peine de venir tous les jours. Regardez le cote, c'est que édité les mardis. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir si l'engagement des commerciaux va repartir à la baisse ou pas. Et là vous voyez, on commence un petit peu de repartir à la baisse. C'est léger, mais il faut le suivre. Voilà, donc ça permet pour ceux qui travaillent en long terme ou moyen terme, long terme, d'avoir des positions beaucoup plus longues et de travailler cet indice. Voilà, ça peut être intéressant. Si je regarde maintenant le cote, alors pardon, le cours alors attendez, je vais enlever tous les paramètres qui sont, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez donc cette hausse là, elle s'est faite donc le 27-12. Si je prends le cote, alors je reprends mon cote. Ici, 27-12, alors je regarde, là on est en 12, le 13, le 20, le 27, regardez, on est remonté, on a allégé fortement les positions ici, et voilà pourquoi on est reparti à la hausse. Donc voilà, donc c'est à suivre, ce sont les commerciaux, c'est eux qui dirigent, c'est eux qui ont l'argent, donc regardez le cote pour l'or. Voilà, donc maintenant, donc, on joue juste à la fin sur la dernière bougie, regardez, on rebaisse un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant sur les marchés? Alors c'est très sensible, donc on a eu cette petite baisse ici, vous voyez, donc ça c'est important. Voilà, on l'a pas au jour le jour, donc il se peut que sur le prochain cote, on ait une spéculation à la baisse moins forte.
à suivre. Voilà, maintenant on passe donc sur le CAC 40, maintenant que je vous ai montré ça. Je passe sur le CAC 40, alors donc les annonces sont faites. Vous voyez qu'on est venu chercher donc à enfoncer le retracement Fibo 4753 sur échec de cet enfoncement là, rebond technique, on vient chercher donc à dépasser donc les 4799, petite touche sur la moyenne mobile 7, échec à réintégrer ce range de travail et qui devient un mur maintenant, et donc là on rebaisse à ce niveau là. Donc ça c'est assez dangereux, j'aime pas trop cette bougie, surtout qu'on se trouve en dessous de cette zone là. Alors il y a il est plus de 20 heures passées, hein, donc les taux n'ont pas été changés, c'est ce que je voulais regarder pour répondre, donner une analyse la plus proche de la réalité. Donc pour ma part cette zone là est difficile à franchir, et si je regarde maintenant le DAX, puisque je vais regarder son grand frère, je vois toujours un petit peu le grand frère. Voilà, le DAX, vous voyez que lui, on a préservé la moyenne mobile 20. Donc, si le DAX ne flanche pas, à ce moment-là, nous, on devrait suivre. Donc, on va vérifier à ce que le DAX n'enfonce pas les 11 624 pour un mouvement baissier, et on va regarder s'il dépasse les 11 707 pour un mouvement haussier. Voilà un petit peu ce qu'il va falloir regarder. Donc, si je reviens sur le CAC 40... Voilà, donc ça correspondrait à dépassement à peu près des 4821, on repart sur un cycle haussier et on ira tester la borne supérieure des 4852 qui se trouve en limite de la moyenne mobile 20, mais également du retransformement Fibo 4857, et sur échec donc on viendra chercher la borne un petit peu plus basse, on enfoncera donc le bas de cette boulanger à 4769 pour venir chercher une nouvelle fois de plus les 4753. Regardez les indicateurs ici, ils sont fortement baissiers. On a quand même une bougie qui est légèrement, elle est dans la moyenne, hein, à la hausse. Donc il va vraiment falloir surveiller donc la Chine, l'Open, et puis le DAX, car c'est lui qui va mener la danse, et c'est nous qui suivrons le pas du DAX. Donc on regarde le DAX, pourquoi? Parce que le DAX c'est quand même plus de entre 20 et 30 milliards d'échangés par jour, donc c'est quand même plus lourd que le CAC, donc voilà pourquoi il faut vraiment avoir un œil sur le CAC. Donc quand vous tradez le CAC, mettez le graphe du DAX et regardez un peu ce qu'il fait et suivez-le. Voilà, je vous ai tout dit pour ce soir, j'espère que ça vous a plu, j'essaie toujours de vous donner toujours un petit peu plus. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo, posez vos questions sous le graphique, sous le contact boursier, je ne manquerai pas de répondre à vos questions. Bonne soirée, au revoir.